Bienvenue sur Contes de la RDC, la chaîne où les légendes et histoires africaines prennent vie. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire de la plus belle fille qui refusait tous les prétendants. Une jeune femme dont la beauté attirait tous les regards, mais qui repoussait chaque demande en mariage. Jusqu'au jour où elle fit un choix qui changea son destin à jamais. Il était une fois un homme nommé Lukengo Obadayi et sa femme, Mbilambila Fila. Ensemble, ils avaient 8 enfants, 5 filles et 3 garçons. Parmi eux, un garçon était considéré comme sot, tandis que l'une des filles surpassait toutes les autres par sa beauté. On l'appelait simplement la plus belle des filles. Sa beauté était telle qu'aucune autre jeune femme du village, ni même des villages voisins, ne pouvait lui être comparée. De nombreux jeunes hommes la convoitaient, et rêvaient de l'épouser. Un jour, un jeune chasseur talentueux, ayant fait fortune grâce à la vente de son gibier, déclara à ses parents: « Je veux demander la main de la plus belle des filles. » Ses parents lui conseillèrent de prendre rendez-vous avec son père. Le jour venu, il se prépara soigneusement. Il acheta de la boisson, réunit les biens nécessaires à la dot, et se fit accompagner d'une grande délégation de sa famille. Arrivé chez Lukengo Obadayi, celui-ci fit installer ses visiteurs et demanda: « Êtes-vous de passage, ou venez-vous ici pour une raison précise ?» Le jeune homme et sa famille répondirent: « Nous venons chercher du sakasaka dans ta maison pour notre bouc. » Le père fit alors appeler sa fille, et lui dit: « Ma fille, ces hommes sont venus te demander en mariage. Que décides-tu » Sans hésitation, elle déclara: « Je suis trop belle pour épouser un tel homme. » Humilié, le jeune homme repartit chez lui, le cœur lourd. 9 mois plus tard, un second prétendant, un tireur de vin talentueux, vint également demander sa main. Il suivit la même démarche, il apporta une dot conséquente et se fit accompagner d'une foule nombreuse. Mais à nouveau, la plus belle des filles le repoussa sans ménagement. Puis un troisième prétendant se présenta. Refusé. Un quatrième vint. Toujours refusé. Ainsi de suite, jusqu'au 10e prétendant, tous furent rejetés. Le 11e prétendant, Kagudi Goudi, avait une approche bien différente. Il emprunta des bras, des jambes, un tronc, et même des vêtements luxueux, un pantalon, une chemise, une veste, une cravate, des chaussettes, des chaussures, une montre et des lunettes. Ainsi transformé, il alla demander rendez-vous chez Lukengo Obadayi et sa femme Mbilambila Fila. Le jour fixé, il apporta une dot impressionnante et arriva accompagné d'une grande procession. Comme à son habitude, le père interrogea sa fille. « Ma fille, vois-tu tous ces biens ?»« Oui, papa. »« Sais-tu ce que cela signifie ? Il s'agit des valeurs dotales. »« Alors, acceptes-tu cet homme comme époux ?» À la surprise générale, cette fois-ci, la plus belle des filles accepta. Le mariage fut célébré immédiatement. Les familles consommèrent la boisson et scellèrent l'union. Le jour où Kagudi Goudi devait emmener sa femme, l'un des frères de la plus belle des filles, le garçon considéré comme sot, demanda: « Laisse-moi venir avec vous. » Mais sa sœur refusa catégoriquement. Malgré cela, il décida de les suivre discrètement à distance. À chaque détour du chemin, il répétait leurs mouvements, jusqu'à ce qu'ils le remarquent. Voyant qu'il était trop loin du village pour revenir seul, ils acceptèrent finalement qu'il poursuive la route avec eux. Alors qu'ils traversaient divers villages, des gens réclamaient à Kagudi Goudi chaque pièce de son apparence: les jambes, les bras, les vêtements. Peu à peu, il perdit tout ce qu'il avait emprunté. Finalement, il ne resta que sa tête flottante. Ils arrivèrent devant un tombeau mystérieux. Kagudi Goudi l'ouvrit, et fit entrer la plus belle des filles et son frère. Ce n'était pas un simple tombeau, mais la porte d'entrée du village des sorciers. Les habitants se réjouirent immédiatement. Ils venaient de trouver un festin parfait. Ce soir-là, les sorciers se concertèrent sur la meilleure manière de préparer leur festin. Mais le jeune frère de la plus belle des filles écoutait attentivement. Au matin, les sorciers partirent chercher du bois, de l'eau et du manioc pour préparer leur terrible repas. Profitant de leur absence, le garçon révéla le plan diabolique à sa sœur. « Ils veulent nous tuer et nous manger aujourd'hui. Je vais te sauver. »« Mais comment ? » ?»« Monte sur mon dos. » Elle s'exécuta. Le garçon décortiqua une arachide, prit la gousse, et se mit à chanter. Lokubulaka Mudondu et Tchelele,
Lokubulaka Mudondu et Tchelele. Teate et Mourissé Tchéchelele. Mama et Mouriné Tchelele. Tché Tchelele. À ces mots, ils s'envolèrent. Du ciel, ils aperçurent les sorciers qui rentraient au village, chargés de bois et d'eau. Ils volèrent longtemps, jusqu'à atteindre leur propre village. Lorsqu'ils atterrirent, devant leurs parents ébahis, ceux-ci demandèrent « Pourquoi êtes-vous déjà de retour ?» Les deux survivants racontèrent leur aventure. Et tout le village apprit alors la véritable nature de Kagoudi-Goudi. Morale de l'histoire. Toute personne a sa place dans ce monde, qu'elle soit grande ou petite, forte ou faible. Parfois, celui qu'on considère comme sot est le seul capable de nous sauver. Ce conte nous rappelle une grande vérité. Parfois, ceux que l'on méprise ou sous-estime sont ceux qui détiennent le pouvoir de nous sauver. Toute personne a sa place en ce monde. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Contes de la RDC pour découvrir d'autres légendes incroyables.